voici un long discours sur les répercussions de la venue de l'Antéchrist dans le monde moderne. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous réunissons pour parler d'un sujet qui a été au cœur de nombreuses prophéties et de récits bibliques, la venue de l'Antéchrist. Cette figure, souvent associée à la fin des temps, est censée apporter avec elle une période de grande tribulation et de chaos. Mais qu'en est-il réellement? Quelles seraient les répercussions de la venue de l'Antéchrist dans le monde moderne? Tout d'abord, il est important de comprendre que la venue de l'Antéchrist est souvent associée à une période de grande déception et de tromperie. Selon les prophéties, l'Antéchrist serait un être charismatique et séduisant, capable de convaincre les masses de suivre ses enseignements et ses idéaux. Mais derrière cette façade, se cacherait un être mauvais et destructeur, qui chercherait à détruire tout ce qui est bon et juste dans ce monde. Dans le monde moderne, où les médias sociaux et les réseaux de communication sont omniprésents, il est facile d'imaginer comment l'Antéchrist pourrait utiliser ces outils pour répandre ses idées et ses mensonges. Les fake news, les théories du complot et les fausses informations seraient les armes de prédilection de l'Antéchrist pour semer la confusion et la peur dans les cœurs des hommes. Mais les répercussions de la venue de l'Antéchrist ne se limiteraient pas à la sphère des médias et de la communication. L'économie, la politique et la société dans son ensemble seraient également touchées. L'Antéchrist chercherait à créer un système économique qui lui permettrait de contrôler les ressources et les richesses du monde, en créant une nouvelle forme de monnaie ou de système de paiement qui lui permettrait de surveiller et de contrôler les transactions. Dans le domaine politique, l'Antéchrist chercherait à créer un gouvernement mondial qui lui permettrait de régner en maître absolu sur le monde. Il utiliserait les institutions internationales et les organisations mondiales pour imposer ses idéaux et ses politiques, en créant un système de gouvernance qui lui permettrait de contrôler les États et les nations. Mais les répercussions de la venue de l'Antéchrist ne se limiteraient pas à la sphère politique et économique. La société dans son ensemble serait également touchée. L'Antéchrist chercherait à détruire les valeurs et les principes qui fondent notre société, en créant un climat de peur, de haine et de violence. Les gens seraient incités à se tourner les uns contre les autres, en créant des conflits et des divisions qui déchireraient les communautés et les nations. Enfin, les répercussions de la venue de l'Antéchrist seraient également spirituelles. L'Antéchrist chercherait à détruire la foi et la spiritualité des hommes, en créant un système de croyance qui le placerait au centre de l'univers. Il chercherait à faire croire aux gens qu'il est le sauveur du monde, qu'il est la seule voie vers la vérité et la lumière. Mais, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, il est important de se rappeler que la venue de l'Antéchrist n'est pas une fatalité. Nous avons le choix de résister à ses idéaux et à ses mensonges. Nous avons le choix de rester fidèles à nos valeurs et à nos principes. Nous avons le choix de nous tourner vers Dieu et de lui demander de nous protéger et de nous guider dans ces temps de tribulation. En conclusion, la venue de l'Antéchrist dans le monde moderne aurait des répercussions profondes et dévastatrices sur notre société, notre économie, notre politique et notre spiritualité. Mais nous avons le choix de résister à ces idéaux et de rester fidèles à nos valeurs et à nos principes. Nous devons rester vigilants et nous devons nous tourner vers Dieu pour nous protéger et nous guider dans ces temps de tribulation. Merci.